Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 26 novembre? Comment vous sentez-vous? Il y a eu et il y a encore beaucoup d'énergie déployée et d'actions intentées pour que chacun retrouve un certain idéal de vie. Beaucoup de cœurs se sont ouverts, affirmant qui ils sont vraiment. On est un paquet à ne plus vouloir vivre certaines conditions de vie, à vouloir de vrais changements. D'autant plus que Mars est toujours en Scorpion. En Scorpion, et comme on l'a suggéré lors de la nouvelle lune du 26 novembre, Mars est intense, fort, tenace, profond. Et ce n'est pas étonnant que sous cet aspect, on soit tous descendus dans la rue ce jeudi 5 décembre pour affirmer nos intentions, notre détermination et notre volonté face à une constitution qui pousse chacun d'entre nous dans nos retranchements, mais aussi à nous interroger sur notre devenir, nos valeurs ainsi que nos divers engagements. Cette énergie mal canalisée peut tout autant être excessive car l'affirmation de soi passe souvent par le besoin de se faire entendre en tapant d'un grand coup de poing sur la table, ce qui risque de créer des tensions et de rendre toute opération assez brusque. N'oublions pas que nous allons devoir composer avec ce Mars en Scorpion jusqu'au 3 janvier 2020 et qu'il peut encore nous surprendre et favoriser encore nombre de manifestations, de révoltes, de mécontentement, de soulèvement, de provocation ou d'impulsivité. En tout cas, jusqu'au 9 décembre, puisque c'est la période à laquelle la dissonance Mars-Uranus se dissoudra. Pourquoi? Parce que depuis le 1er décembre jusqu'au 25 décembre 2019, avec une harmonie Mars-Neptune, la plupart d'entre nous agissons aussi bien personnellement que socialement, par idéal et par inspiration. Nous sommes donc guidés et poussés non seulement dans nos actes, mais aussi d'un point de vue plus transcendant, à nous confronter et à lutter en faveur de la nature humaine. Nous sentons en nous un certain dynamisme qui nous pousse donc au combat pour défendre des causes justes, en tout cas qui sont justes pour nous dans notre propre vision intérieure. Et dans cette vision de l'idéal, nous pouvons compter sur l'harmonie Mars-Saturne du 9 au 29 décembre 2019 pour garder notre bon sens, une certaine logique, mais aussi pour maintenir notre calme et garder notre sang-froid. De ce fait, il nous sera possible de persévérer dans notre détermination et si les manifestations du 5 et du 9 ne suffisent pas, il se peut que nous continuions nos actions afin d'envisager des réalisations sur du long terme. De façon plus personnelle, cet aspect nous donne une forte capacité de travail, des responsabilités, de la détermination, une action intense et soutenue qui nous permet d'agir en vue d'asseoir nos intentions avec un certain sens pratique qui devrait se révéler dans tous nos actes. Pour tout cela, il nous faudra continuer à ouvrir ou à maintenir nos cœurs ouverts de façon à pouvoir équilibrer nos sentiments avec nos désirs, avec une harmonie Vénus-Mars, tout en sachant que l'on peut vraiment créer une synergie entre nos actions, notre émotionnel et notre sensibilité, créer quelque chose qui nous ressemble avec beaucoup d'ardeur dans notre imagination, nous incitant à la réalisation spontanée de nos désirs et à la communication vraie et réelle avec un biquintile Lune-Mars. Cette pleine lune du 12 décembre 2019 se fera donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec la lune dans le signe des Gémeaux et le soleil dans le signe des Sagittaires. Elle sera ainsi la dernière pleine lune de l'année, suggérant une période de récolte de ce qui a été mis en place pendant la nouvelle lune qui va clore la saison de l'automne. Nous serons donc à 10 jours du passage au solstice d'hiver et à 14 jours de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire annulaire, sans compter toutes les énergies qui sont déployées pendant ces fêtes de Noël. Cette fin d'année risque d'être assez intense énergétiquement et émotionnellement. Achevant une sorte de cycle qui a débuté le 2 juillet lors de l'éclipse solaire totale, il va donc être temps de boucler tout ce qui est en cours et qui a besoin de l'être. De bien asseoir tout ce qui a été entrepris et qui a besoin de se développer davantage avec d'autres énergies et de fermer la porte à certaines situations
relation ou profession avant de pouvoir amorcer un nouveau cycle avec l'éclipse solaire du 26 décembre 2019. De ce fait, regardez ce que vous avez pu vivre depuis 5 mois, que cela soit dans votre vie affective, mais aussi au niveau financier, professionnel ou relationnel, pour comprendre avec cette pleine lune du 12 décembre 2019 ce que vous allez devoir régler une bonne fois pour toutes. Ainsi, pour l'heure et pour cette pleine lune, il se peut qu'émotionnellement nous soyons pas mal chamboulés dans notre communication. Notre foyer, notre famille, vis-à-vis de notre entourage, peut-être aussi vis-à-vis de notre psychique, notre mental ou de notre façon de penser. Finalement, sur tout ce qui nous fait rentrer en contact avec le monde extérieur, comme la parole, l'écriture, les études ou les formations, les déplacements. Bref, tout ce qui concerne notre communication, nos échanges, nos partages ou nos transactions avec autrui, et qu'il nous faudra apprendre à maîtriser avec une main de maître. Une lune en Gémeaux peut donc nous rendre versatiles, lunatiques, stressés ou nerveux. Il se peut qu'on ait envie d'être sur plusieurs fronts à la fois, que l'on ait envie de découvrir un maximum de choses et qu'une part de nous ait envie de mouvement, de changement, peut-être aussi de nouveautés dans notre quotidien, fuyant de ce fait tout ce qui pourrait nous enfermer dans des principes ou des dogmes sclérosants, car cette lune en Gémeaux aime la liberté et la légèreté. De ce fait, même si cet aspect nous donne une certaine facilité à communiquer, il n'en reste pas moins qu'en dissonance à Neptune, nous pouvons ressentir une sorte d'hypersensibilité ou de réceptivité émotionnelle et inconsciente, comme si nous absorbions les énergies du groupe, de notre entourage ou de notre famille, perturbant de ce fait notre personnalité qui ne sait plus faire la distinction entre ce qui lui appartient, de ses propres ressentis, et ce qui appartiennent aux autres. Ce qui, vous l'aurez bien compris, tend à rendre notre communication ou notre imagination irrationnelle ou utopiste, peut-être même influencée par notre subconscient, trop enclin à rêvasser ou à se complaire dans l'illusion, mais qui, à l'inverse, peut être une très bonne chose pour une imagination qui va utiliser l'écriture, la poésie ou la musique. Ainsi, cette pleine lune sera donc sous les influences d'un quinconce à la triple conjonction Vénus-Saturne-Pluton en Capricorne, qui nous demandera de transformer nos rapports affectifs, mais aussi notre rapport à l'argent, afin d'enraciner les changements sur du long terme. En effet, avec Vénus qui transite le signe du Capricorne du 27 novembre au 20 décembre 2019, notre affectif est plus intériorisé. Quelque chose nous pousse à nous remettre en question sur nos choix, nos valeurs, nos amours, nos relations affectives, mais cela tend aussi à nous aider à ne pas trop dépenser, à être plus économe ou en tout cas à faire plus attention à nos dépenses, surtout en ces temps de fête. Il se peut que nous ayons envie d'aller à l'essentiel, dans un contexte social qui nous pousse à la dépense et qui réveille en nous une forme d'insécurité affective ou matérielle qu'il nous faudra travailler et apprendre à dépasser afin de retrouver nos pleins potentiels. Il se peut aussi que nos diverses relations connaissent des crises, des bouleversements, des tensions, et que les relations de couple qui ont de la difficulté tendent pour certaines vers la séparation, quand celles qui sont déjà bien alignées tendent vers un approfondissement de la relation et un engagement plus sincère et véritable. Certains pourraient se sentir seuls ou vivre une grande solitude intérieure. D'autres pourraient vivre une sorte d'abandon, voire sentir leurs racines se couper ou se déterrer, quand d'autres pourraient sentir un sentiment de tristesse les parcourir, avec peut-être des blocages ou des restrictions dans leur structure, aussi bien professionnelle que familiale ou amoureuse, avec des sentiments de jalousie, de possessivité qu'il serait bon de transformer pour le bien de tous. D'autres pourraient être en proie au doute, connaître un grand vide intérieur, vivre quelques crises ou déséquilibres intérieurs et inconscients, vivre des peurs infondées et profondes qui finalement ne sont là que pour que nous puissions exprimer toute notre créativité et toute notre puissance à nous dégager de toutes ces emprises, afin de découvrir nos véritables richesses intérieures. Il est donc primordial de changer, de modifier ou de transformer nos états d'âme.
surtout ceux qui sont emplis de frustration et d'insatisfaction. En faisant un retour en arrière, en comprenant nos divers conditionnements familiaux qui nous font encore agir, aujourd'hui, sous des influences passées. De ce fait, certaines situations ou événements qui ont leurs origines dans un passé lointain ou transgénérationnel peuvent encore nous causer des soucis. D'autant plus que le quinconce est un aspect karmique qui vient réveiller en nous certains schémas qu'il nous faudra donc modifier et rectifier pour enfin retrouver un certain équilibre et une certaine paix intérieure. Saturne et Pluton sont de plus en plus proches l'un de l'autre, mettant de plus en plus en lumière tout problème ou toute difficulté qui n'aurait pas encore trouvé de solution dans nos diverses structures professionnelles, familiales ou amoureuses, avec de plus en plus l'obligation de devoir les traiter si l'on ne veut pas se laisser submerger par des transformations ou des bouleversements non désirés et maîtrisés, parce qu'imposés par la vie elle-même. Il pourrait donc y avoir des choix difficiles à faire, mais il faudra les faire pour ne pas nous trimballer avec de vieilles casseroles qui pourraient plus nous ralentir et nous plomber qu'autre chose. N'oublions pas qu'avec Jupiter en transit dans le signe du Capricorne, depuis le 2 décembre, nos ambitions pourront être amplifiées tout en étant structurées, nous permettant d'asseoir certains de nos projets et de les concrétiser sur du long terme. Il serait donc assez bête de devoir en plus composer avec de vieilles énergies distorsionnées qui pourraient faire capoter tous nos efforts déjà entrepris et de devoir les nourrir jusqu'à ne plus avoir assez d'énergie pour nos nouvelles intentions. C'est bien pour ça que l'harmonie Jupiter-Uranus de cette pleine lune, qui a débuté le 13 novembre 2019 et qui sera effective jusqu'au 19 janvier 2020, nous donne les moyens de nous affirmer dans nos intentions, mais aussi de transformer et de changer tout ce qui ne convient plus de façon spontanée, rapide et originale. De plus, nous sommes toujours sous les bonnes influences énergétiques d'un triangle mineur Vénus-Saturne-Pluton avec Mars et Saturne en signe d'eau et de terre qui nous poussent à prendre nos responsabilités, à agir en fonction des cartes qui nous sont données et toujours envers un idéal, aussi bien personnel que collectif. Tenter que l'on sache encore et encore se remettre en question et changer certains de nos modes de fonctionnement affectifs, matériels et financiers. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune. Et j'ajouterai donc en conclusion qu'il nous faudra prendre notre mal en patience, régler tout ce qui est en suspens, prendre des décisions quitte à devoir trancher une bonne fois pour toutes sur certaines d'entre elles, aussi bien dans nos relations affectives qu'au niveau financier ou matériel, et nous donner les moyens de traverser émotionnellement tout cela en étant le plus possible alignés. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net pour faire partie de l'aventure et pour apprendre à votre propre rythme. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 et Hypnose spirituelle car je mets régulièrement de petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!